Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance des énergies du mercredi 20 janvier 2021. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la semaine se déroule bien. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous attendent. Mais je vais vous proposer une petite nouveauté pour ceux qui le souhaitent. Donc ça sera en toute fin de tirage, comme ça ceux qui ne sont pas du tout attirés par ça ne seront pas obligés de regarder. Mais après le oui-non, donc après notre guidance, après le oui-non, pour ceux qui le souhaitent, je vous proposerai une affirmation positive pour la journée. Allez, mais pour le moment, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on a ici la couleur rouge qui nous accompagne, qui nous parle de passion. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. On met de la passion pendant cette journée de mercredi, dans notre boulot, au sein de nos passions à nous, du sport peut-être, dans le domaine sentimental, le domaine amoureux. On rallume la flamme si on est en couple et qu'actuellement c'est un petit peu froid. On l'avait vu ces derniers temps dans les tirages. Pour certains, il peut y avoir un peu de distance, un peu de dispute. Donc c'est une bonne journée pour se rapprocher. Si on est célibataire, on sent qu'on a cette envie d'être dans la séduction, on est peut-être prêt à retrouver quelqu'un, vous vous sentez enfin prêt, peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, que quand vous allez vous préparer devant le miroir, vous allez faire un petit peu plus attention que d'habitude. N'hésitez pas à porter du rouge d'ailleurs si vous voulez attirer à vous de la passion, des choses inattendues. Voilà, de la volupté, des relations des relations qui se resserrent, on sent qui se chaleurisent. Alors je pense pas que ça soit français, mais on sent cette chaleur qui revient. On ravive la flamme, ici on ravive les sentiments. Allez, on va voir avec les 77 d'Ayaske. Donc pour ce mercredi. On a à nouveau cette carte dorée, on l'a vu hier, il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière, on comprend mieux certaines situations. On parlait de chaleur tout à l'heure, mais c'est ça, il y a un rayonnement qui se dégage de vous. Il y en a qui vont être très attirants, on sent qu'on va être attiré par vous aujourd'hui. Vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Il y a des solutions qui sont trouvées si vous aviez des problèmes actuellement, des réponses si vous étiez dans le questionnement. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc c'est une très belle carte, très lumineuse pour cette journée. On voit que vous êtes mystérieux, vous gardez le silence. Pour l'instant, vous vous taisez par rapport à quelque chose. On a une notion de secret ici. On vous conseille peut-être même de garder encore quelque chose pour vous un petit peu. Ne dévoilez pas tout. On va voir avec le reste du tirage pourquoi on a ce conseil ici dans la coupe. Alors, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. C'est un petit peu limite, mais ça passe. Ouh, la foudre, les éclairs ici, quelque chose qui nous tombe dessus, positif, négatif, on ne sait pas trop. Ça peut être un coup de foudre, puisque souvenez-vous, on nous parle de passion pour cette journée. On a la carte dorée quand même, qui est une carte très positive. Donc il peut y avoir une révélation, un secret, quelque chose qui vous étonne, quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Ça peut être une bonne idée aussi, tout d'un coup qui vous vient. Voilà, vous savez comment ça fait tilt, on a une révélation, tout d'un coup on comprend mieux pourquoi on a les réponses à nos questions. Il peut y avoir vraiment quelque chose ici qui se débloque. On peut y voir aussi un peu d'électricité, ça rejoint pour moi un peu la passion, l'attirance, il y a de l'électricité dans l'air, on sent qu'il se passe quelque chose. Attention avec cette carte, c'est une carte qui nous met quand même un petit peu...
qui nous demande d'être un peu prudent, hein. On sait que ça peut représenter les accidents, accidents domestiques, accidents de la route, les petites blessures, les petits bobos. On fait attention, on est prévenu, donc voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il peut y avoir aussi des désaccords avec quelqu'un, hein, une communication un peu électrique, un peu houleuse ici. On va voir avec le reste du tirage. Hop. Donc ça serait peut-être dans le domaine professionnel, hein, parce qu'on a la carte VRP qui nous parle de déplacement, de commerce, de route, hein, le fait d'aller démarcher un petit peu ses clients. On nous parle aussi de patience ici, hein, donc si c'est au niveau du boulot, il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Vous avez peut-être une idée que vous avez envie de mettre en place. Laissez les choses se faire tranquillement, allez-y étape par étape, ne vous précipitez pas, hein, c'est ce que je ressens. Pour certains, il peut y avoir un changement au niveau professionnel, hein. Tout d'un coup, vous avez une nouvelle idée qui surgit. Ça fait plusieurs années que vous travaillez dans un milieu, dans un domaine bien précis, et vous avez envie de changement. Mais quand on parle de changement, ici, on passe du tout au tout. Ça se trouve, vous faisiez un travail, voilà, parce qu'on a tous besoin de manger, d'avoir un toit sur la tête et tout. Et tout d'un coup, vous avez cette passion en vous qui se réveille et vous vous rendez compte que vous voulez mettre ça en place pour être épanoui dans votre vie professionnelle, hein. Il y a peut-être des remises en question ici. Et oui, on peut abandonner un travail que l'on fait depuis longtemps, un travail où on ne s'épanouit peut-être pas ici. On voit que vous abandonnez quelque chose. Cette carte peut représenter quelqu'un aussi qui vous tourne le dos, hein, depuis un petit moment, parce que quand même avec cette carte on voit, hein, que ça traîne. Donc voilà, on va voir avec le reste du tirage si ça peut me donner un peu plus d'informations où il y a quelque chose qui bloque, hein. Ouais, vous n'êtes pas du tout sûr de ce qui se passe, soit dans une relation, soit par rapport à un travail, même un collègue de travail, un patron. Là on nous parle même de justice. On a à nouveau cette carte de l'addiction. On voit qu'il y a quelque chose qui stagne, hein, qui n'avance pas vraiment comme vous souhaiteriez. Pourtant, on voit, il y a quand même quelque chose qui va se produire dans la journée, qui va vous permettre peut-être soit de répondre à vos questions ou qui va encore vous mettre plus de doutes ici. Vous êtes enfermé, vous vous êtes dispersé ces derniers temps. Vous êtes un peu perdu comme dans ce labyrinthe. Vous ne trouvez plus l'issue de secours. Hein, et vous avez envie d'abandonner. Je pense que c'est pour ça que vous avez envie de lâcher prise. On vous conseille d'être encore un peu prudent, que les choses vont se rééquilibrer, peut-être avec l'aide de quelqu'un, bien sûr, notaire, avocat, peu importe, médecin, hein, puisqu'on a la carte de la seringue ici. Peut-être que vous vous posez des questions, que vous êtes peut-être un peu perdu. Est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Si c'est au niveau du boulot, on l'a vu, est-ce que je continue dans ce domaine-là? Est-ce que je tourne en rond, je n'évolue pas, voilà, je ne suis pas épanouie? Est-ce que cette bonne idée va pouvoir fonctionner? C'est peut-être au niveau du paramédical. Je ne sais pas, vous avez peut-être quelque chose, une passion. On a quelque chose dans le sang ici. Et vous ressentez ce besoin aujourd'hui de l'exprimer et de créer ça dans votre vie actuellement. Beaucoup de doutes quand même encore et beaucoup d'incertitudes pour cette journée. Parce que même si on a l'équilibre ici, il y a quand même des questions, hein, qui sont encore là. Vous avez peut-être besoin de remettre un petit peu d'ordre ici, hein, dans vos idées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dispersés, qui ont eu beaucoup d'idées justement, qui ont eu envie de se lancer dans différentes directions. Et vous vous êtes peut-être perdu un petit peu en chemin, hein. Et là, vous vous en rendez compte, ça vous retombe dessus. Ouais, donc hein, attention aux dépendances, on l'avait déjà, hein, cette semaine, cette carte. Médicaments, drogue, alcool, nourriture. Mais voilà, on sent que il y a une passion peut-être un peu dévorante pour certains. On va essayer quand même d'avoir plus d'informations avec le rayon d'or.
Parce que je suis un peu... voilà, il y a plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête. Que ce soit au niveau professionnel, il y a quand même une forte notion pour moi de professionnel. Mais il peut y avoir une relation compliquée. Peut-être avec quelqu'un, un ex ou un ex-mari, peut-être plus. Hein, qui vous pompe encore la vie, hein, excusez-moi du terme, mais qui vous empêche d'avancer, qui bloque un petit peu le divorce ou qui fait en sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, comme si vous étiez encore un peu prisonnier. Souvenez-vous, on avait la carte de la prison dans la coupe aussi. Hein. Il est parti, c'est une personne qui est déjà partie, mais qui continue à avoir de l'influence, qui fait encore en sorte que vous êtes perdu dans vos pensées, parce que peut-être vous aimez encore cette personne, que cette personne sait comment vous parler, sait comment vous manipuler. Et du coup, voilà, tous ces questionnements, ces doutes, vous avez peut-être besoin de conseils ici, de vous faire aider. Hein. Alors bien sûr, nous sommes dans un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, il y a peut-être une entreprise que vous avez envie de créer et pour l'instant, ça bloque un peu, hein, on sent. Ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Antidote, bah écoutez, on a la seringue, on a la carte de l'antidote ici qui nous dit bien qu'on a besoin de trouver un remède, quelque chose qui nous aide à guérir ici. Donc que ça soit peut-être par le biais du médecin, hein, au niveau conventionnel, que ça soit par la médecine douce, on a les plantes, les huiles essentielles, vous pouvez très bien consulter un naturopathe par exemple, vous-même, hein, manger des choses qui pourraient vous aider à aller mieux, faire des tisanes, des décoctions. Si c'est au niveau, on peut parler de guérison, essayer de guérir aussi d'une relation, trouver un antidote, c'est-à-dire se changer les idées, faire quelque chose pour soi, s'épanouir en essayant de ne plus penser justement à ce problème-là. Je vais regarder ce que la créatrice a voulu nous faire passer ici comme message avec sa carte de l'antidote. Vous cherchez actuellement à sortir d'une impasse et vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, n'est-ce pas? Peut-être est-ce votre travail qui vous préoccupe, des collègues qui vous empoisonnent la vie. Dans le cadre familial, une situation met mal à l'aise tout le monde, mais surtout vous, et vous ne savez pas comment réagir pour l'améliorer. Cette carte vous dit que vous allez trouver l'antidote, la formule magique qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors non, ne vous attendez pas à un coup de baguette magique ou une aide extérieure. Cette carte vous exhorte à puiser dans votre conscience supérieure pour trouver la solution. Fermez les yeux, allumez une bougie, brûlez de l'encens. Prenez quelques inspirations profondes tout en fixant la carte que vous venez de tirer. Regardez-la fixement. Vos yeux vont finir par se brouiller. À ce moment-là, écoutez. Ressentez ce qui se passe. Peut-être allez-vous avoir des images ou des mots qui vont passer dans votre esprit. Faites-y attention, ils peuvent contenir une partie de l'antidote. Cette prescription est illimitée dans le temps et à utiliser à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc si vraiment vous le souhaitez, je vous rapproche la carte et faites pause sur la vidéo et essayez de voir un petit peu en vous concentrant ce que cette carte peut vous apporter. Des images, des mots, des choses qui viennent à vous. Et vous pouvez très bien écrire, on a la carte des écrits ici. Ça peut être aussi thérapeutique, hein, l'écriture on le sait. Pour d'autres aussi, c'est peut-être le signe que vous allez recevoir des nouvelles, des documents qui vont arriver. On peut nous parler d'ordonnance ici aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc des informations, des nouvelles, le fait d'écrire ses pensées, ses idées aussi, hein, parce qu'on voit que pour certains, il y a des idées qui fusent. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dispersés et perdus dans ce labyrinthe. Donc n'hésitez pas à vous organiser, hein, à marquer un petit peu sur le papier tout ce qui vous passe par la tête. Alors, j'ai quand même envie de lire, j'adore ces petits textes.
Cette carte représente des écrits, des signatures. Peut-être allez-vous signer chez un notaire une acquisition d'un bien immobilier, un dépôt testamentaire ou un contrat de mariage. Vous allez en tout cas signer des documents officiels prochainement. Il peut s'agir aussi d'un prêt auprès d'une banque. Les autres cartes de ce tirage pourront affiner l'interprétation. Cette carte peut aussi représenter le passage d'examen officiel pour un diplôme ou un concours. Voilà. Donc ça, c'était le rayon d'or qui nous disait donc de chercher un antidote, une solution donc à ces problèmes qui peuvent un petit peu vous tarauder ces derniers temps. Des documents officiels aussi qui peuvent arriver. Et n'hésitez pas, je vous dis, si vous avez besoin de vous organiser un petit peu, écrivez tout ça sur papier et vous allez voir, parfois on y voit clair et ça nous permet de trouver des solutions. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une carte issue de l'oracle des contes de fées. Après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Et comme je vous le disais en début de tirage, pour ceux qui le souhaitent, on prendra aussi une petite affirmation positive qui pourrait nous aider. C'est la loi d'attraction, donc qui pourrait nous aider à attirer à nous quelque chose de sympa dans la journée. Donc pour ce mercredi. La passion, ça peut être ravageur aussi. Cette carte rouge là, on voit que vous vivez tout à fond. Donc faites attention aussi parfois. Parfois il faut savoir un peu se tempérer aussi. Parce que la foudre ici, voilà, on peut peut-être rentrer un peu dans les brancards, comme on dit avec cette carte. Je regarde pour moi. Donc, on nous parle de sensibilité et de pureté. On a encore Blanche-Neige. Donc, Blanche-Neige qui nous suit depuis le début de semaine. Quelque chose qui vous empoisonne quand même. Un de vos proches. On l'avait vu. Mais bon, la carte qui nous concerne aujourd'hui, pour cette journée de mercredi, les signes sauvages qui nous parlent de dévouement. Et on voit que ce signe, malheureusement, là, il est un peu enfermé. Il est sous cloche. Donc on va lire ce message numéro 42. Donc quel message pour cette journée ? Alors on nous dit que le dévouement et la détermination font des miracles. On nous propose aussi de travailler dans la douleur pour obtenir des résultats. Donc voilà, si on veut quelque chose vraiment du plus profond de son cœur, il faut y mettre les moyens. Parfois c'est difficile, c'est compliqué, ça peut prendre du temps, on a besoin d'aide. Pas hésiter aussi à demander de l'aide. Mais il faut savoir se bouger aussi. Il faut savoir aller se motiver, passer à l'action. Oui, une passion sans faille, donc on nous parle bien à nouveau ici d'une passion, un dévouement incompris. Peut-être que votre entourage a du mal à comprendre ce qui vous anime et pourquoi vous y mettez vraiment toute votre énergie ici dans cette passion. Un travail accompli en silence et sans explication pendant quelque temps. Si vous avez une idée, si vous êtes en train de mettre en place quelque chose, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, pour moi ici le conseil, c'est de ne pas en parler trop vite et à tout le monde. Gardez ça pour vous tant que rien n'est sûr, surtout ne le partagez pas. On pourrait soit vous voler votre idée, et puis malheureusement si ça ne se fait pas, les gens pourraient pas se moquer de vous, mais vous dire, tu vois, on avait raison, tu t'es trompé. Donc on garde ça pour soi. Et travailler sans l'approbation des autres. Voilà. Ne pas toujours attendre l'accord des autres. Non. C'est vous qui êtes chef de votre destinée quelque part. Il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous. On peut prendre des conseils quand ils sont donnés avec bienveillance, bien sûr. On peut se renseigner auprès de personnes qui ont de l'expérience. Mais au bout du compte, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Il y en a ici, je pense, qui ont enduré un peu des souffrances pour sauver la famille
ou des êtres chers ici. Vous avez fait preuve de sacrifice, sans reconnaissance pendant longtemps. Souvenez-vous, on avait la carte de la patience dans les 77. Terminé, je pense que vous tournez le dos à tout ça, vous en avez assez que l'on profite de vous. Hein, vous avez besoin de penser à vous ici et de trouver un moyen de vous libérer de tout ça. Libérer de cette bulle-là, libérer de cette cloche. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas, vraiment de réussir votre projet, tout ce que vous avez envie de mettre en place, votre nouvelle relation, votre nouvelle famille. Hein. Il est temps maintenant de vous affirmer et de montrer un petit peu qui vous êtes. Hein. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va faire un oui-non. Donc je vais répondre à une de vos questions fermées. La réponse ne peut être donc que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte de la tour et la carte de l'étoile. Et c'est oui. Avec la carte de l'anneau, ici, on a une réponse positive. Voilà, donc pour ceux qui ne souhaitent pas avoir l'affirmation positive, je vous souhaite de passer une très belle journée. Et pour les autres, ce qu'on va faire, c'est simple. On va utiliser donc ce petit livre, tout simplement, affirmation, guidance, positive, prière. Mais nous, on va surtout s'intéresser aux affirmations positives. Et pour la choisir, on va prendre le numéro de notre carte de guidance, notre carte oracle. Ici, on avait la carte numéro 42. Donc, on va aller chercher l'affirmation numéro 42, tout simplement. Tournez-vous vers ce qui compte pour vous. Qui est important aujourd'hui dans votre vie? Pouvez-vous passer plus de temps avec eux? Nous rappeler chaque jour ce qui constitue notre bonheur est une bonne manière de commencer la journée. Voilà, donc pourquoi pas débuter la journée en nous demandant si on a envie de passer du temps avec nos êtres chers, avec une personne qui compte, avec une personne que l'on aime. Hein, qui est important aujourd'hui dans votre vie? Posez-vous cette question. Pouvez-vous passer plus de temps avec eux? Essayez de voir si vous pouvez faire en sorte de vous octroyer un petit peu plus de temps de partage, d'échange. Nous rappeler chaque jour ce qui constitue notre bonheur est une bonne manière de commencer la journée. Donc là, c'est pas vraiment une affirmation positive, mais en tout cas, c'est un conseil qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, parce qu'on est dans le partage avec les gens que l'on aime. Rien que le fait de penser à eux peut nous faire sourire, nous faire du bien, se remémorer un bon souvenir, et puis pourquoi pas dans la journée envoyer un petit message, passer un coup de fil. Voilà donc le petit message supplémentaire pour ceux qui avaient envie aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir. Hein, si vous voulez que je continue, on peut le faire à chaque fin de vidéo, il n'y a aucun souci. Si par contre, voilà, vous vous rendez compte que c'est pas du tout intéressant et que c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous pouvez aussi vous exprimer, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, moi, je vous dis merci. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et bien sûr, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.